Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois de juin 2022. Pour vous mes belles âmes lumineuses en cancer. Alors oui, bien sûr, c'est général. D'accord, ça ne peut ne pas vous parler et c'est normal. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Même quand on n'en prend pas conscience, il y a quelque chose qui est là pour nous, pour vous. Bien sûr, si rien ne résonne et que, voilà, c'est calme plat, on va dire, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou pour l'amour, bien sûr, votre signe vénusien. Surtout, n'oubliez pas, lâchez prise à la fin de la vidéo, laissez l'univers exercer sa magie. D'accord? C'est pour vous, pas pour moi que je dis ça. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas cristallisées là, maintenant, tout de suite, mais qu'elles circulent. D'accord? Donc, bon, vous le savez maintenant, soit vous l'avez déjà vécu, ou soit vous êtes déjà dans ce travail-là depuis mi-mai, fin mai, soit vous y rentrez, soit vous allez y entrer mi-juin, peut-être début juillet. D'accord? Pour commencer, nous allons voir avec votre lumière intérieure, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer, pour ce mois de juin 2022. Hop! Il t'est demandé de te réaligner afin de recevoir les messages que ton âme te souffle. Il y a besoin d'un réalignement, d'un réajustement, on va dire. Vous pouvez faire appel à votre âme pour vous aider à vous réaligner. Bien sûr, après, vous utilisez les méthodes de votre choix, mais vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de vous réaligner entre terre-mère, l'univers, vous, votre cœur, votre intuition. Il faut tout réaligner puisque votre âme a des messages à vous transmettre pour ce mois de juin 2022. Bien sûr, pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Nous allons voir avec cet oracle quelle carte va ressortir pour voir un peu les énergies qui vont être présentes durant ce mois de juin. Alors, quelles sont ces énergies qui vont vous accompagner, on va dire, d'accord? Allez, nous allons voir quelle carte va ressortir pour vous. Je prends celle-là. On vous parle de science. Effectivement, il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de se plonger dans des livres. Peut-être aussi pour vous aider à trouver la méthode de votre choix pour vous réaligner. D'accord? Il y en a qui vont peut-être suivre des formations, qui vont se rapprocher des cycles lunaires, aussi de l'astrologie. Il y en a qui vont effectivement y voir plus clair sur ce qui se passe dans leur vie, en eux et autour d'eux. Nous allons commencer avec celui-là pour voir quel message. Maintenant, on va voir les messages qui vont ressortir pour vous pour ce mois de juin 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en cancer. Bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Vous ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Surtout lâcher prise après. Vous n'y pensez plus, hein? Lâcher prise, c'est aussi de ne plus penser aux choses. Hein. Vous y pensez, vous le nourrissez, vous lui donnez de l'amour, et après, vous y pensez plus, vous passez à autre chose. Vous vous occupez l'esprit. D'accord? On vous parle de loi et de retard. Il y a du retard actuellement administrativement pour certains, pour certaines. Il y a des papiers qui prennent du temps, du retard. Effectivement, il y en a peut-être aussi un divorce qui prend du temps, du retard. Ouh, oui, il y a un équilibre qui n'est pas encore là. Hein. C'est difficile. Vous avez loupé quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais vous avez loupé une opportunité, une occasion de pouvoir tirer un trait sur cette situation. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va se reproduire. Ça met du coup un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. D'accord. Lâchez prise. Faites taire votre mental, vous cristallisez la situation actuellement, d'où le retard. C'est bloqué, d'accord? Ouais.
On vous parle de trahison. Alors, il y en a peut-être qui se trahissent eux-mêmes entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils souhaiteraient mettre en place. Peut-être qu'effectivement, vous souhaitez certaines choses, mais en fait, vous vous trahissez vous-même puisque vous ne le faites pas. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas une trahison, mais il y a eu une blessure qui fait qu'il y a ce manque de confiance en vous. On va voir. En tout cas, vous avez vécu une trahison. Par quelqu'un de cher à votre cœur. Contrat. Compromis. Votre mari ou votre femme. Et un divorce. Je vous l'ai dit, il y a un divorce. Ça va être bon, ça va être signé. Naissance. On repart sur quelque chose de nouveau, de neuf. Échec. Ouais, bah oui. Enfant. Joie. Maison. Famille. Et changement. Effectivement, pour certains, pour certaines, suite à une trahison au sein du couple, de la relation, il y a, pour vous, c'est un échec total, mais alors vraiment total. Alors peut-être qu'au début, vous le sentiez, vous aviez des doutes, mais vous ne vous êtes pas écouté. Donc c'est un peu cette notion-là de trahison à soi-même, c'est vous ne vous êtes pas écouté, voilà. Mais on vous dit que là, effectivement, vous avez compris, la séparation, elle a eu lieu ou elle va avoir lieu. Il y a le divorce qui prend du temps, mais c'est vrai que ça va aboutir. Effectivement, ça va aboutir ou ça a pris du temps, ça a mis un peu de temps à... Oui, il y a eu du retard dans les papiers, peut-être du côté de votre conjoint ou votre conjointe futur ex, ou ex de toute façon. Niveau avocat, il voulait pas signer les papiers, il ou elle, vous transposez, d'accord. Voilà, donc, mais on vous dit que oui, il y a un compromis, une négociation qui va être faite, qui va être trouvée. Ne vous inquiétez pas, le jugement va être signé, d'accord, par les deux parties, vous serez tranquille. Là, enfin, vous allez pouvoir tourner la page, tourner le dos à ce passé qui est pour vous un échec. Pas du tout, dites-vous, c'est un apprentissage, ça a été une leçon, d'accord. Vous allez vraiment vous retrouver, vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous allez vous lancer dans un sport, vous allez vous mettre à la danse pour évacuer, vous reconnecter à vous, vous réaligner aussi, et vous ancrer. Vous allez de nouveau retrouver de la joie et du bonheur. Il y a vraiment tout un apaisement, une sérénité qui revient au sein de votre foyer, de votre famille. C'était tendu ces derniers temps, comme j'aime dire, c'était un petit peu tendu du string dans la tête. Et donc effectivement, là, ça revient, il y a du calme, de la sérénité qui va revenir au sein de votre foyer, de votre famille. Il y a vraiment un grand changement. Vous allez peut-être même revendre la maison, puisque c'était un bien peut-être en commun. Donc, vous allez revendre la maison et effectivement, avec votre part, vous allez racheter quelque chose pour vous et votre petite famille. Pour d'autres, effectivement, vous avez pu vivre une trahison dans le passé. Cette blessure de trahison est encore présente en vous. Peut-être que votre âme vous demande de l'évacuer, de la libérer et qu'elle souhaite rentrer en contact avec vous justement pour vous expliquer comment faire, vous donner des conseils, quelque chose que vous avez vécu étant jeune, étant enfant. Il y a eu une trahison par le biais d'une personne de votre famille au sein de votre maison. Ça s'est passé sous votre toit quand vous étiez enfant. Ah, mais j'en ai marre, à chaque fois c'est abus sexuel. Alors, il y a... Et alors, pour d'autres, effectivement, il y a eu de la trahison vécue étant jeune par un parent, quelqu'un de proche de la famille, du foyer qui venait chez vous, de toute façon, sous votre toit. Ça peut être un cousin, une cousine, ça peut, voilà. Mais il y a un travail à faire vous concernant et c'est vrai que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'y arrivez peut-être pas dans la vie, que vous broyez toujours du noir ou que les choses sont difficiles pour vous. On vous dit qu'effectivement, il y a un lien avec ce qui s'est passé durant votre enfance. D'accord ? Vous allez
Veuillez m'excuser, vous allez partir à la découverte de ce qui s'est passé en profondeur en vous. Vous allez trouver peut-être un thérapeute, un hypnothérapeute, quelqu'un qui va vous aider à plonger, à creuser. Vous allez vous libérer, vous allez réussir à vous retrouver, à retrouver un équilibre. D'accord ? Et vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Vous allez renaître. Ça va être une renaissance pour vous. Et vous allez enfin pouvoir avancer et mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Peut-être pas, pourquoi pas avoir une famille, fonder une famille, pouvoir enfin vous marier et avoir des enfants. Puisque pour le moment, c'est quelque chose qui est très difficile pour vous. On vous parle aussi pour certains, pour certaines, qu'effectivement cette trahison a été au sein du couple. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y avait une rivalité, une rivale. Effectivement, hein, il y avait une trahison au sein du couple. Il y avait une tierce personne. Mais c'est vrai que par rapport à tout ça, une fois que vous allez divorcer, que les papiers vont être signés, vous allez retrouver, c'est ce que je vous disais, une grande sérénité, tranquillité au sein de votre foyer, de votre famille, dans votre maison. Vous n'acceptiez plus la situation, même si pendant un temps, vous avez fermé les yeux, vous n'acceptez plus la situation concernant un homme ou une femme et vous avez décidé de prendre les choses en main et de couper les liens et de tirer un trait sur cette relation. Pour d'autres, effectivement, ça peut être niveau professionnel. Peut-être que vous avez vécu, donc, étant plus jeune, une trahison, certes, effectivement, il y a eu une blessure de trahison qui est bien présente pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Mais on vous dit qu'effectivement, là, si vous êtes à la recherche d'un travail, de quelque chose de nouveau, vous souhaitez vraiment vous en sortir, je suis en train de regarder si je vois autre chose. Un travail. On vous dit qu'effectivement, un contrat va être trouvé. Il y a un contrat qui va être signé. Et pour d'autres, ça va être un compromis, une négociation, une conciliation avec quelqu'un concernant des... alors, il y a fournisseur, il y a partenariat pour une licence. Parce qu'on peut passer aussi un examen, une formation pour justement approfondir ses acquis, pour mettre en place justement un projet qui est là, qui vous tient à cœur, pour partir sur quelque chose de nouveau, sortir de votre zone de sécurité et enfin vous lancer à votre compte. Et on vous dit qu'effectivement il y a un grand changement, ça va vous apporter de la tranquillité, de la sérénité, puisque pour vous monsieur, vous madame, vous avez décidé de changer les choses, de partir vraiment vers l'inconnu et de vous lancer, de chasser cette émotion de peur. Oui, bien sûr. Ça va créer beaucoup de jalousie. Ça, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place et ce que vous allez mettre en place. D'accord ? Il y a eu un gros travail de libération avant, bien sûr, ce processus que vous allez engager pour mettre à profit vos acquis, pour aider les autres ou concernant un projet qui est qui prendra forme, puisque vous allez trouver des fournisseurs, vous allez trouver... quelqu'un peut-être pour vendre aussi vos produits, une e-boutique ou voilà, ou un commerce dans une galerie, un marché ou qui vendra vos produits. D'accord ? Ça va vraiment, c'est quelque chose que vous avez qui est venu à vous quand vous étiez jeune, ou vous le faites depuis que vous êtes jeune. Ça peut être de la poterie, de la peinture, ça peut être construire des choses avec votre main, avec du bois, de la menuiserie, être menuisier. Vous pouvez faire des sabots par exemple aussi. Et ça se trouve peut-être que vous allez suivre une petite formation puisque c'est pour justement obtenir peut-être un certificat, un diplôme pour vous aider à vous mettre à votre compte et pouvoir lancer vos produits. En tout cas, ça va apporter un grand changement au sein de votre maison, de votre foyer, hein, votre famille. Hein. Ça va vous ramener de la joie, de la tranquillité, de la sérénité. Oui, allez. On va prendre celui-là. Nous allons voir avec cet oracle qu'est-ce qu'il va vous transmettre pour ce mois de juin. Bien sûr, le conquérant, vous avez le pouvoir et la force. Vous n'allez rien lâcher, mes belles âmes lumineuses en cancer. Pour ce mois de juin, vous avez l'inspiration qui est là, qui revient. Et en plus, vous êtes un guerrier, une guerrière. Vous n'allez rien lâcher. Une fois que vous aurez votre objectif dans le viseur, vous allez y aller, vous allez foncer et vous allez y arriver, bien sûr. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez. Actuellement, c'est le désert, effectivement, hein, c'est le calme plat dans votre vie
il est peut-être nécessaire que ce soit le calme plat, puisque vous avez besoin justement de prendre soin de vous et de vous reposer aussi. D'accord ? On vous parle de la mer et de la lumière. Effectivement, vous avez peut-être besoin de vacances aussi, ou vous allez bientôt être en vacances. Vous allez pouvoir profiter des rayons du soleil, de la chaleur, peut-être en allant au bord de la mer, vous reposer, vous ressourcer, vous purifier. Aussi, vous faire bronzer. Attention, hein, d'accord, c'est vraiment... votre peau est fragile, prenez soin de vous, hein, d'accord ? Mais on vous dit qu'effectivement, ce que vous souhaitez mettre en place, cette nouvelle vie, ce nouveau projet, va vous... Alors, vous allez être comme un poisson dans l'eau, hein, parce que là, c'est vous allez... vous savez de quoi vous parlez, vous savez... vous avez tout entre les mains. Et vous avez foi et confiance en vous, mais une grande confiance en vous. Donc, vous savez que vous allez y arriver. Vous êtes guidé, hein, dans la direction, là. On vous pousse, hein, et vous y allez, hein. Vous ne lâchez rien. On vous parle de l'indécision. Il y en a pour certains, pour certaines qui sont un peu perdus dans les décisions qu'ils doivent prendre, les choix qu'ils doivent faire. Vous êtes un petit peu martelé, comment vous dire, tiraillé entre le cœur et le mental. Voilà. Vous avez un peu de mal à retrouver un équilibre. Vous avez peut-être aussi, surtout là, honnêtement, besoin de repos. Hein. Besoin de prendre soin de vous. Hein. D'accord, les festivités, vous inquiétez pas, hein, vous allez fêter quelque chose. Dans pas longtemps, pour le mois de juin, il y a effectivement... bah oui, des anniversaires. Effectivement. Il va y avoir votre anniversaire. Pour vous, mes belles amies lumineuses en cancer, il y en a qui vont fêter leur anniversaire au mois de juin. On parle d'automne. Vous allez vous dépouiller de ce qui ne vous convient plus. Le patriarche, la jeune fille, l'homme. Alors, bien sûr, ça peut être le jeune homme, la femme aussi, hein, d'accord, puisque c'est général. L'âme sœur, la progression, le chagrin, et nous avons le désert. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes connectés, vous êtes très liés, fusionnels avec un homme ou une femme, ou tout simplement un jeune homme ou une jeune femme. C'est un... On va parler d'âme sœur, effectivement, c'est vraiment une connexion d'âme à âme. Les âmes sœurs, ce n'est pas que l'amour, hein. C'est pas que se dire c'est mon âme sœur, je vais rencontrer mon âme sœur, c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, pas du tout. Hein. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur, cette âme sœur peut être aussi un chat, hein, un chien, ça peut être un enfant, ça peut être une personne croisée dans la rue, avec qui vous allez parler, qui va vous transmettre des informations, vous allez le ressentir, ça va résonner en vous, et ça se trouve, vous ne la reverrez peut-être même plus du tout de votre vie, cette personne, d'accord? Là, on vous dit que vous avez une connexion avec une personne, hein, d'âme à âme, un homme, une femme ou une jeune fille, un jeune homme. Ça a été assez intense et difficile à une période entre vous, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, où vous avez gardé quelque chose en vous qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez peut-être eu du mal, vous avez peut-être eu des peurs, hein, qui étaient là, qui étaient présentes.
On vous dit que ce que vous avez vécu et cette connexion avec cette personne est très importante pour votre progression. Hein. C'est vraiment très très important pour vous, pour votre progression, votre avancée. Hein. On vous dit que vous allez effectivement célébrer quelque chose. Alors pour certains, effectivement, pour certaines, ça sera votre anniversaire. Vous allez vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus, vous retrouvez votre force, votre confiance en vous, votre détermination. Bien sûr, pour le moment, c'est le calme plat. Et effectivement, puisque vous avez des libérations à faire, d'où le chagrin, les pleurs, vous allez vous libérer vous allez vous libérer de colère par les pleurs. Voilà, on va essayer de remettre les mots dans l'ordre. Effectivement, vous allez être aidé et soutenu par une personne qui est chère à votre cœur et qui est présente dans votre vie. On va vous demander d'aller peut-être un petit peu plus au niveau de la nature, hein, d'accord, de vous connecter un peu plus avec la nature, d'aller respirer un peu l'air pur de la nature pour vous aider justement dans ce travail de libération et pour retrouver vos esprits, puisque ce que vous souhaitez mettre en place va porter ses fruits. Oui, effectivement, vous y êtes attaché, hein, vous avez un projet, vous êtes attaché à ce projet, il va porter ses fruits, vous allez y arriver. Hein. Il n'y a aucun problème. Vous avez besoin d'aller en forêt, vous avez besoin de ressourcer, de respirer et de reprendre le souffle de votre vie. Les filles, vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour certains, pour certaines. Vous avez besoin de respirer, de souffler. Ah voilà, le souffle de votre vie. Vous avez besoin de souffler, de... comme, vous savez, comme en automne, quand les arbres ils se dépouillent de leurs feuilles, on a l'impression qu'ils font un... Et bien là, c'est pareil, vous avez besoin de ça. D'accord? Ça va être important pour vous de prendre soin de vous. Hein. Hop, allez, nous allons voir avec celui-là, pour le sentimental, votre petit cœur. Quel message on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Nous allons voir ça. On vous parle de départ et d'amour. Vous allez partir, vous allez quitter quelqu'un avec qui ça ne va plus, ça ne va pas. Vous allez vous détacher d'une personne. Pour d'autres, vous allez partir en vacances et vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir de l'amour dans l'air. Vous vous éloignez de ce qui ne vous convient plus, vous retrouvez de l'amour pour vous. Vous vous libérez de quelqu'un qui ne vous convient plus. Effectivement, vous vous êtes séparé, libéré d'une personne qui vous a pris un peu pour ce que vous n'êtes pas, hein, d'accord, pour rester poli. Et pour d'autres, effectivement, vous partez en vacances et vous rencontrez l'amour. Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses. On va en prendre quelques-unes. S'il y a besoin, je prendrai un peu plus. Hop, on vous parle de bonheur, bien sûr, c'est votre bonheur. À vous qui est le plus important, vous allez penser à votre bonheur, à vous, d'accord? Prenez conscience que tout part de vous et qu'à partir du moment où vous vous apporterez ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez depuis des années, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter, que ce bonheur, il est déjà en vous, les choses vont s'arranger pour vous, elles vont changer, d'accord? Mais tout part de vous. Hein. On vous dit que vous allez vous donner la permission. Alors, permission, attirance, libération, crise, vous allez vous libérer de colère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
concrétisation et solitude. Effectivement, durant cette période-là actuelle, peut-être cet été, durant le mois de juin, peut-être même la période de l'été, on vous dit que pour certains, pour certaines, suite à une séparation, à une libération d'une grande colère en vous, vous allez concrétiser peut-être un rêve, un souhait que vous aviez, c'était retrouver de l'amour et du bonheur pour vous. Vous allez enfin pouvoir communiquer. Vous allez retrouver de la communication avec votre cœur, vous, votre âme. Vous allez recevoir les messages, vous allez pouvoir avancer, vous libérer et vous allez de nouveau être connecté à votre cœur. Vous allez vous donner la permission de vous aimer, d'être heureux ou d'être heureuse seul pendant un temps puisque vous vous libérez d'une très très grande colère. Enfin, ça y est, vous soufflez, vous enlevez tout. Vous vous libérez, effectivement. Mais c'est ça, hein, c'est ça. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, actuellement, c'est peut-être un peu compliqué niveau financier, mais la légèreté, ça va revenir. Hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. On parle de couple, là. Hein. Vous étiez très en colère contre une personne qui faisait partie de votre famille, au sein de votre couple ou de votre famille, là. Hein. D'accord? Quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a vraiment serré le cœur, qui vous a fait du mal. Mais vous vous libérez de cette grande colère, hein. Vous vous en libérez, il n'y a aucun problème. Vous arrivez enfin maintenant à communiquer avec votre âme, avec vous-même et avec les personnes de votre vie, de votre entourage, de votre famille. D'accord? Super! Mais c'est génial. Allez. Nous allons voir maintenant. Hop, avec votre âme, quel message elle souhaite vous transmettre pour vous, pour ce mois de juin, mes belles âmes lumineuses en cancer? Quel message? Hop, apparemment il y en aura deux. Il y en a deux. On vous parle le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale. Pour avancer, bien sûr, arrêtez de tout contrôler. Plus vous allez mettre toute votre énergie à vouloir faire en sorte que les choses se passent comme vous voulez, parce que c'est comme ça et pas autrement, vous allez vous fatiguer, hein, vous épuiser. Hein. D'accord? Lâchez prise. Laissez l'univers faire. Vous avez des projets? Vous y pensez, vous lâchez, faites autre chose, avancez, mettez-les en place. Je sais pas si c'est matériel, allez-y, faites de la construction, des plans, des machins, trucs, mais voilà, allez, lâchez. Et vous verrez que les choses vont s'arranger, vont avancer, vous allez vous sentir beaucoup mieux. L'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement, bien sûr. Toutes celles qui vous viennent, qui sont négatives, ont une raison d'être. Actuellement, vous êtes rempli de colère. D'accord? Vous êtes très électrique. Donc, toutes ces émotions, canalisez-les. Allez faire du sport, allez courir, faire de la boxe, faites du dessin, écrivez. Mais libérez-vous de toutes ces émotions qui peuvent vous faire du mal. Ne les mettez pas de côté. Affrontez-les, trouvez la source et servez-vous-en pour créer le changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. D'accord? Allez, là, on va prendre un message d'un défunt. Alors, vous allez recevoir un message d'un défunt. La personne, là, maintenant, à qui vous pensez tout de suite, c'est elle qui a un message pour vous. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message. Mes belles âmes lumineuses en cancer. Regardez-moi ça, comme elle a sauté, comme elle est belle, là. Elle vous dit, même si tu ne le comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Regardez-moi ça. Magnifique. Super, mes belles âmes lumineuses en cancer. En tout cas, moi, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider. Moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de juin à vous, mes belles âmes lumineuses en cancer. Je vous envoie des gros câlins pleins de belles énergies, d'amour, de lumière. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.